Donc, alors oui, je disais que aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au guide comment est-ce qu'on peut faire pour désencombrer nos vies et puis aller de l'avant. Et ce que je fais quand je canalise avec eux, c'est que je fais un mélange de carte oracle et de canalisation, c'est-à-dire que ma carte oracle, c'est un point de départ, c'est un ancrage. Et à partir de là, je vais demander aux guides quelle information qu'ils ont. Donc, voilà. Eh bien, on va commencer. On va commencer. Et puis, j'ai déjà appelé les guides avant la séance. Et puis, le jeu de cartes oracle est purifié, les guides sont là, on est protégé. Et puis, on va leur demander comment est-ce qu'on peut faire pour désencombrer notre vie, que ce soit sur le plan matériel, notre maison, que ce soit sur le plan de nos schémas de pensée, nos schémas répétitifs, ou que ce soit les relations aussi dans notre vie, nos amis, les relations amoureuses. Donc, on se lance. Alors, je rappelle les guides juste très, très vite. Alors, j'appelle mes guides d'âme bienveillants qui me protègent et qui ont à cœur mon plus grand intérêt. Et je vous demande à ce que tous les messages qui ressortent dans ce tirage de cartes oracle soient des messages qui proviennent de la source la plus élevée et qui viennent guider, empuissancer et inspirer toutes les personnes qui regardent cette vidéo en direct ou en différé. Merci. Alors, mes guides d'âme, aujourd'hui, je vous demande comment pouvons-nous désencombrer notre vie? Comment pouvons-nous désencombrer notre vie? Comment pouvons-nous désencombrer notre vie? Bonjour tout le monde qui vient de se joindre à nous. Alors, je me lance pour le tirage des cartes oracle. Alors, s'il vous plaît, guidez-moi vers... On va commencer par 3 cartes, passé, présent, futur. OK. Merci. Alors, je vais faire un tirage très, très, très simple, passé, présent, futur, pour voir un peu le grand tableau de ce thème du désencombrement dans nos vies. C'est une guidance collective, donc vous prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Alors, la toute première carte, la carte du passé, c'est la carte des connaissances. Donc, je vais aller voir avec les guides quel message est-ce qu'ils ont pour nous. Alors, mes guides d'âme bienveillants, quel message avez-vous avec la carte des connaissances? OK. Donc, des fois, on est obsédé à accumuler les connaissances. On est des boulimiques de connaissances. Alors, ce qu'il m'envoie, c'est comme une tête avec trop de choses dedans, trop de matière étudiée. Donc, on veut tout connaître sur un sujet, ça nous rassure de savoir, mais notre tête est complètement encombrée. Et puis, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace pour l'expérience. Alors, ce qu'il m'envoie, c'est que dans le passé récent, pour la plupart des personnes qui regardent la vidéo, il y a eu une espèce de boulimie, de vouloir accumuler les connaissances. Salut Johan, salut tout le monde qui vient de se joindre. Donc, je suis dans la carte du passé avec les connaissances et puis les guides nous disent qu'on a accumulé trop de connaissances, on ne fait pas la place à l'expérience. Et ce qui arrive quand on est encombré dans notre vie, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de place pour la nouveauté. Et dernièrement, on n'a pas fait de la place pour faire l'expérience de toutes les connaissances qu'on a acquéries. Et il m'envoie aussi de faire attention à l'ego. Des fois, ça fait plaisir à l'ego aussi d'avoir plein de connaissances. On discute avec les gens et puis, ah oui, j'ai entendu telle théorie, j'ai lu tel article dans le journal. Et puis, des fois, c'est juste bien de tout laisser ça de côté et de faire l'expérience de la vie. Donc, soit de l'expérience des choses qu'on a apprises. Il m'envoie le petit carnet de notes, qu'on prend des notes. Soit tout simplement de rester tout à fait calme et de laisser les choses venir, de laisser un vide. Alors, c'est ce que j'ai avec la carte du passé. Maintenant, on va aller avec la carte du présent. Donc, le présent,
c'est ce qui nous affecte. En fait, la carte du passé, elle est toujours un petit peu imbriquée dans le présent, et le présent, c'est ce qui nous affecte en ce moment et aussi dans les prochaines semaines. Alors, le temps, c'est toujours fluide quand on est dans les cartes oracles et la communication avec les guides. Alors voilà, deuxième carte, le présent, l'archange Raphaël, très très associé avec la guérison. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire avec cet archange. Alors mes guides d'anges bienveillants, qu'avez-vous à nous dire par rapport à l'encombrement dans notre vie et la carte de l'archange Raphaël? OK. Donc, c'est vraiment en continuité avec la carte du passé. Ce qu'ils m'ont montré, c'est vraiment un besoin de retourner à l'intérieur de soi et encore de faire le vide. Ils me montrent des personnes en train de méditer, des personnes qui utilisent beaucoup la méditation pour le faire. La méditation, ils me montrent la marche en forêt, la musique, il me montre des cloches, des chants tibétains. Donc, allez chercher ce qui fonctionne pour vous. Évidemment, quand je dis faire le vide, je suis pas naïve, je sais très très bien que quand on médite, les pensées elles arrivent et tout, mais juste faire l'exercice classique de laisser les pensées aller et venir pour se créer de l'espace à l'intérieur. Donc, les guides sont vraiment sur les processus mentaux aujourd'hui sur le désencombrement. J'avais aucune idée sur quoi ils allaient aller, mais ils demandent vraiment de faire énormément de place. Et je vais aller voir s'ils ont un autre message. Alors mes guides, avez-vous quelque chose à rajouter? OK. Donc, ils sont toujours dans le même thème. Ils demandent vraiment avec l'archange Raphaël d'y aller avec une purification. Purification dans le sens qu'on doit se guérir de tout cet amas de connaissances qu'on a eu dans le passé qui est comme trop venu se greffer dans notre tête et qui nous fait en sorte que il me montre une déconnexion. Donc, certaines personnes ont été déconnectées avec le moment présent, les gens autour d'eux et les passions. Donc, les passions sont quelque chose qui peuvent... qu'on peut oublier trop facilement à trop vouloir faire de choses. Et ce que j'ai aussi qu'il me donne dans l'accumulation de connaissances, c'est que des fois, on veut tout apprendre sur un sujet et on se met à suivre des ateliers, des cours et on perd complètement le plaisir parce qu'on est trop dans cette recherche de avoir le diplôme, je veux être rendu au niveau intermédiaire, expert. Donc, se sortir de tout ça et juste avoir du plaisir, en fait. Bonjour les nouvelles personnes qui viennent de se connecter. Donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut désencombrer notre vie et les guides nous envoient beaucoup de messages sur nos processus mentaux, sur faire le ménage du surplus de connaissances qu'on a. Et je vais y aller, je suis déjà rendue à la carte du futur. Ça va être une vidéo qui va être diffusée en rediffusion. Si vous avez manqué le début, faites-vous-en pas. Alors, la carte du futur, nous avons le pan, élevez vos critères. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors, mes guides d'âme, qu'est-ce que vous avez à me dire avec le pan? OK. Alors, j'avais commencé à parler des passions et puis les guides reviennent avec les passions sur vraiment faire des choix éclairés sur ce qu'on aime le plus dans la vie. Et ils me montrent vraiment qu'est-ce qui vient illuminer notre cœur à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? En Europe, on va dire qu'est-ce qui nous fait kiffer. Et puis, ils demandent vraiment d'aller à fond vers... Ils nous demandent de choisir une ou deux choses. Donc, ils nous demandent d'avoir de la discipline parce que dans le passé et un peu dans le présent, il y a cette accumulation de connaissances, de trop vouloir faire plein de choses qui vient un peu plus tout encombrer notre tête et là, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Donc, on a vraiment besoin, en fait, c'est un retour
aux sources dont on a besoin. Et ce que j'aime ça quand ils sont pragmatiques, ils disent vraiment d'aller prendre notre petit carnet de notes et puis de noter, ou si vous n'êtes pas très carnet, vous pouvez toujours prendre votre ordinateur, il n'y a pas de problème, mais ils nous demandent d'aller noter, de faire le ménage dans ce qu'on aime, dans nos passions. Ils nous demandent de regarder aussi, de le faire, pas juste sur le plan mental, mais de le faire dans les ressentis. Alors, vous pouvez faire, je ne sais pas, une liste de pour ou de contre, ou vous faites de l'écriture automatique en vous demandant qu'est-ce que j'aime vraiment. Et puis, à chaque fois que vous vous questionnez sur un aspect, demandez-vous vraiment comment est-ce que vous le ressentez à l'intérieur de vous, dans votre corps. Est-ce que votre corps se met à être complètement crispé et là, vous n'avez pas du tout de plaisir avec ça? Ce cours-là, il y a plein de devoirs et puis c'est pas, je me rends compte que j'aime pas ça ou peut-être que j'aime pas la prof ou tel livre, ça fait 3 fois que j'essaie de le terminer et je trouve ça lourd. On met ça de côté, c'est trop. Et puis c'est drôle, hein, parce qu'on parle de désencombrement. Il y a Marie Kondo qui a lancé sa deuxième saison, ou en tout cas, elle a quelque chose de nouveau sur Netflix, j'ai pas le temps d'aller voir, mais elle dit toujours, est-ce que ça... je sais pas comment ça a été traduit en français, est-ce que ça fait jaillir une étincelle de joie à l'intérieur de vous? Does it spark joy? Et puis, demandez-vous, c'est comment vous ressentez s'il n'y a pas de la joie, s'il n'y a pas une petite étincelle de joie, ça sert à quoi? On est encombré absolument pour rien. Donc, un peu faire le ménage dans ces projets de passion. Donc c'était les 3 cartes passé, présent, futur. Maintenant, ce qu'on veut savoir aussi, c'est comment aller de l'avant. Donc, avec la carte du futur, je sens qu'on a déjà une assez bonne réponse là, à aller écrire dans nos carnets et à faire le ménage. On va voir si les guides veulent ajouter quelque chose. Alors, OK, je vais prendre une autre carte. Oh, on a eu la colombe. Faites un acte de foi. OK. Donc, alors, mes guides d'âme, qu'est-ce que vous voulez dire avec la colombe? OK, ils ont dit tout de suite, ça a été vite, hein, ils ont dit de se lancer. Ils m'ont montré quelqu'un qui s'élance. Donc, on fait le ménage, on y va juste avec 1 ou 2 trucs qui nous passionnent et après ça, on y va à fond. On peut être dynamique parce qu'on a laissé de la place dans notre cerveau. On a laissé de la place sur ce pourquoi on veut se concentrer et on a de la place pour en faire l'expérience, pas pour juste être dans la théorie et les notions sur ces choses-là. On se laisse de la place pour accueillir plein de belles... Il y a plein de belles surprises qui peuvent arriver parce que quand le cerveau est trop plein de connaissances, il n'y a même pas les surprises. Et donnez-vous le droit de ne pas tout savoir et de laisser les choses arriver.